Bonjour à toutes et à tous. Nous allons lire un passage tiré du livre Bonheur et joie du Rav Yitzhak Besançon. C'est dans le cœur que se localise la joie. Quand on parle de cœur, on entend l'endroit où sont ressenties les émotions. Le cœur de chair, lui, est alors remué, brisé ou enflammé, selon les sentiments qui nous traversent. Ainsi, lorsque nous entendons une bonne nouvelle, une perspective exaltante, notre cœur se met à battre plus fort. Mais parlons plutôt du cœur, ce souffle invisible. C'est ici que les émotions se rencontrent, se forgent et souvent se nouent. Très peu de gens ont le contrôle parfait et constant de leurs sentiments, car ceux-ci sont très complexes, très subtils. Et il faudrait beaucoup de vigilance et une grande connaissance pour seulement les analyser au moment où ils se manifestent. À plus forte raison, si l'on ne s'est jamais trop soucié de ce contrôle, et si donc ces sentiments se sont enchevêtrés, emmêlés en nœuds inextricables. Or, lorsque la joie cherche à jaillir du cœur, et qu'elle rencontre cet amas embrouillé de souvenirs et de fantasmes incontrôlés, elle a tôt fait de se disperser, de s'épuiser, de s'essouffler. Il convient, pour ressentir pleinement le rayonnement de la joie, que le cœur soit d'abord aplani, ordonné et mis au clair. Il faudrait en un mot que le cœur soit droit. Or, comme nous l'avons expliqué, cette rectitude demande de grande force, vigilance, connaissance. Voyons s'il n'y a pas à notre portée un moyen d'y arriver, au moins partiellement. Dans les périodes de sécheresse, il arrive que des nuages s'accumulent au-dessus du pays, mais ne percent pas. Ils portent en eux cette eau salutaire, mais du fait qu'ils n'éclatent pas, la pluie ne tombe pas et la sécheresse continue. Que fait-on aujourd'hui pour provoquer la pluie dans un tel cas? On tire des coups de canon. On remplace le tonnerre par l'artillerie et l'on perce ainsi les gros nuages. C'est exactement ce qu'il faut faire pour clarifier son cœur, et les sentiments emmêlés ont formé des nœuds de nuages lourds qui gâchent notre joie. Le canon sera ici la prière. Les mots de la prière, lorsqu'on les prononce à pleine voix, avec tout ce qu'on peut y mettre d'amour et de crainte, ces mots vont faire exploser les nuages de son cœur et démêler complexes et intrigues. Alors la joie et le bonheur pourront jaillir et s'épanouir. Ce sera la fin de la sécheresse. Vous ne pouvez pas faire toute votre prière à pleine voix, avec crainte, comme nous le disions. Dites avec ferveur au moins un petit morceau. La règle est la suivante. Quand on ne peut pas tout faire, on fait au moins un peu. L'essentiel est de ne jamais renoncer complètement, surtout lorsqu'il s'agit de notre bien-être, lorsque les chemins qui nous sont indiqués n'ont pas pour but de nous accabler, mais bien de nous soulager. Je vous souhaite tout le bien, toutes les bénédictions, et je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre écoute.